La cuillère était à mi-chemin de sa bouche quand l'enfant hurla. « Ne mange pas ça !» Il fallut se figea. Le silence se fit dans la salle à manger. Lustre en cristal, sol en marbre, une table dressée pour deux, et une fillette de 7 ans, Zakura, la fille de la servante, se tenait sur le seuil, tremblante comme une feuille. Elle cligna des yeux, la vue brouillée, trouble, comme depuis des mois. Elle ne distinguait pas clairement le visage de l'enfant, mais elle entendait la terreur dans sa voix. « Zakura » dit-elle doucement, confuse. « Qu'est-ce qui se passe ?» La petite fille se précipita, ses pieds claquant sur le marbre froid. Elle attrapa le poignet d'Efoma, celui qui tenait la cuillère, et tira brusquement dessus. La soupe éclaboussa la table. « Ne mangez pas ça, madame » murmura Zakura, les larmes ruisselant sur ses joues. « S'il vous plaît, j'ai vu ce qu'il y met. » Le cœur d'Efoma s'arrêta. De l'autre côté de la table, Tobias restait figé, sa fourchette suspendue en l'air, les yeux rivés sur l'enfant comme sur une bombe prête à exploser. Elle se tourna lentement vers son mari et murmura « Tobias. » De quoi parle-t-elle ? Tobias esquissa un rire forcé. Trop rapide, trop incisive. « Allez, viens » dit-il d'un ton suave. « C'est une enfant. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. » Mais Zakura ne céda pas. « Je t'ai vu » dit-elle en pointant Tobias du doigt d'une main tremblante. « Hier soir et la nuit précédente, tu as mis quelque chose dans sa nourriture. Je t'ai vu dans la bouteille marron. » Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Ses yeux embués passèrent de Zakura à Tobias. Le sourire de Tobias se fissura. Si vous avez déjà senti votre corps vous lâcher sans savoir pourquoi, si vous avez déjà fait confiance à quelqu'un au point de vous demander s'il ne vous la prenait pas lentement, si la vérité vous a déjà sauvé grâce à une voix inattendue, cette histoire est pour vous. Abonnez-vous dès maintenant, car Efoma est sur le point de découvrir que sa cécité n'était pas une maladie. C'était un choix. Aimez cette publication si vous croyez que la vérité finit toujours par triompher, même par la bouche d'un enfant. Et laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà ignoré quelque chose d'étrange parce que vous aviez fait confiance à la mauvaise personne ? Racontez-moi votre histoire. Car cette histoire. Cela ne faisait que commencer, 3 ans plus tôt. Si Nozu ne cherchait pas l'amour, elle cherchait des investisseurs. La salle de conférence de l'hôtel Biltmore à Coral Gable était bondée, dirigeants de l'industrie pharmaceutique, capital risqueur, vieille fortune à l'affût de nouveaux investisseurs. Elle se tenait devant, PowerPoint derrière elle, pointeur laser à la main. À 42 ans, elle avait réussi par elle-même, sans mari ni enfant, juste un empire bâti de ses propres mains. Novacar Pharmaceuticals, 15 ans de labeur acharné, de nuits blanches, de lettres de refus, de portes qui se fermaient au nez, et maintenant une entreprise valant 2,3 milliards de dollars. Elle n'avait pas besoin d'un homme. Elle avait besoin d'un accord de distribution. Et des questions, demanda-t-elle à l'assemblée d'une voix assurée et confiante. Une main se leva au fond de la salle. Elle plissa les yeux. Un homme se tenait là, grand, le crâne rasé. Un costume qui lui allait comme un gant. « Tobias Q, dit-il d'une voix suave. « K.O. Venture. J'ai une question. » Elle acquiesça. « Allez-y » Tobias sourit. « Que se passe-t-il quand on passe à l'échelle supérieure ? Trop rapide et votre chaîne d'approvisionnement ne suit pas ?» Elle haussa un sourcil. Ah, c'était une question pertinente. La plupart des hommes dans ces salles posent des questions idiotes pour se donner de l'importance. Nous avons déjà trouvé 3 partenaires de production de secours au Nigeria et en Inde. Elle répondit, la redondance est intégrée à notre modèle. Tobias hocha lentement la tête, impressionné. Une autre question, dit-il. Elle attendit. Puis-je vous inviter à dîner ce soir ? Des murmures parcoururent la pièce. Quelqu'un rit doucement. Elle le fixa presque. Excusez-moi. Tobias ne broncha pas. Vous êtes brillante, dit-il simplement. Et j'aimerais en discuter davantage en privé. Pas d'investisseur, pas de présentation, juste une conversation. Elle sentit une pointe d'agacement dans sa poitrine, se dit-elle. Je ne mélange pas travail et plaisir, dit-elle froidement. Tobias sourit plus largement. Tant mieux si je n'investis pas, alors. Elle refusa ce soir-là, le lendemain et le surlendemain. Mais Tobias était patient. Il n'insista pas. Il ne supplia pas. Il persévéra. Il était toujours présent aux événements caritatifs, aux galas, aux conférences. Toujours respectueux, toujours charmant, posant toujours la même question simple, « Avez-vous mangé aujourd'hui ?» Cette question la brisait, car personne ne la lui avait jamais posée. Tout le monde supposait qu'elle allait bien. Tout le monde supposait que le milliardaire maîtrisait la situation, mais Tobias avait percé son masque. Un soir, après une réunion épuisante du conseil d'administration, Afoma le trouva qui l'attendait devant son bureau avec un récipient de rijolof. De là, à Little Haïti, il dit « Je me souviens que vous aviez dit que la cuisine maison vous manquait. » Et il le fixa. « Comment saviez-vous que je serais là à cette heure-ci » demanda-t-elle. Tobias haussa les épaules.
Je ne le savais pas, j'attends depuis 3 heures. Quelque chose s'ouvrit dans la poitrine d'Ioma. Elle le laissa entrer. Leur relation avança lentement au début. Tobias ne lui posa jamais de questions sur son argent. Il ne laissa jamais entendre qu'il voulait quoi que ce soit. Il avait sa propre entreprise, Caluventure, une société d'investissement immobilier. Plus petite que Novacar, mais légale. Il l'emmenait à des rendez-vous sans prétention. Des promenades sur la plage au coucher du soleil. Des dîners tranquilles dans des restaurants familiaux. Des virées en voiture à travers les Everglades, sans but précis. Il l'écoutait parler de son père disparu, de son enfance à Lagos, de sa mère qui l'avait poussé à se surpasser, et de la solitude qui accompagnait le succès. « Tu portes trop de choses », lui dit Tobias un soir, en lui tenant la main sous les étoiles. « Laisse-moi emporter une partie. » Les yeux d'Éphéa s'emplirent de larmes. Personne ne lui avait jamais dit ça. Tobias la serra contre lui. « Je ne vais nulle part, murmura-t-il. Pas de secret, pas de jeu. Juste nous deux. » Elle le crut. Ils se marièrent 18 mois plus tard. Cérémonie intime, plage privée, seulement 50 invités. La mère d'If, la chef Obiaili Nozu, avait fait le voyage depuis Lagos. Elle ne sourit pas pendant la cérémonie. Après, elle prit Ephioma à part. « Tu ne connais pas cet homme », dit Obiaili sans ménagement. Ephioma soupira. « Maman, s'il te plaît, pas aujourd'hui. Je suis sérieuse. » Le regard d'Obiaili était dur. Je l'ai observé. Il joue la comédie. Chaque sourire, chaque geste, tout est calculé. Il m'aime, dit Yves sur la défensive. Obiaili secoua lentement la tête. Les hommes qui t'aiment ne t'étudient pas comme un examen à réussir. Yves se dégagea. Tu n'as jamais aimé aucun de mes ex parce que tu sors avec des hommes qui veulent ce que tu as, lança Obiaili sèchement. Pas ce que tu es. La mâchoire d'Yves se crispa. Tobias est différent. Obiaili fixa sa fille un long moment. Puis elle soupira. Je prie pour que tu aies raison, murmura-t-elle. Mais si tu as tort, promets-moi de fuir. Pas de marcher. Fuir. Si je n'ai pas répondu, elle aurait dû m'écouter. 1 an après le mariage. Les maux de tête ont commencé. D'abord sourd, puis plus aigu. Si elle a mis ça sur le compte du stress, elle dirigeait une entreprise valant des milliards. Les maux de tête étaient inévitables. Puis vint la fatigue. Un épuisement profond que le sommeil ne parvenait pas à apaiser. Elle se réveillait avec l'impression de n'avoir pas dormi du tout. Tobias était attentif. « Tu travailles trop », lui dit-il doucement. « Laisse-moi préparer le dîner. Repose-toi. » Il commença à cuisiner pour elle tous les soirs. Elle pensait que c'était de l'amour. Elle ne savait pas que c'était le début de sa fin. 6 mois plus tard, les problèmes de vision commencèrent. Vision floue, difficultés étranges à lire, couleurs délavées. Elle consulta des spécialistes, des ophtalmologues, des neurologues, mais tous les examens furent non concluants. Cela pourrait être lié au stress, dit un médecin. Il pourrait s'agir d'une dégénérescence maculaire précoce, suggéra un autre. Il nous faut plus d'examens, s'accordèrent-ils tous, mais rien de concret n'apparut. La vue d'Yves continuait de décliner, et Tobias continuait de cuisiner. Chérie, j'ai peur, confia Aoma. Un soir, assise au bord de leur lit, elle distinguait à peine le visage de Tobias, seulement des formes, des ombres. Tobias s'assit près d'elle et la prit dans ses bras. Je suis là, murmura-t-il. Quoi qu'il arrive, je suis là. Aoma pleura contre sa poitrine. Et si je deviens complètement aveugle, murmura-t-elle. Tobias lui caressa les cheveux. Alors je serai tes yeux. Je ne te quitterai jamais. Jamais. Elle s'accrocha à lui comme à une bouée de sauvetage. Elle ignorait qu'il était son ancre, l'entraînant au fond de l'océan. Comfort Okafor avait besoin de ce travail. Elle était arrivée à Miami 3 ans plus tôt, en provenance d'Enugu. Mère célibataire, une fille de 7 ans, aucune famille en Amérique. Juste la foi et le désespoir. L'agence l'avait envoyée au domaine de Kalou. Ephioma l'avait embauchée sur le champ. Tu as un regard bienveillant, lui avait dit Ephioma lors de l'entretien. J'ai besoin de quelqu'un de confiance pour vivre chez moi. Comfort travaillait dur. Elle nettoyait, rangeait, et restait discrète, comme il se doit pour une bonne domestique. Elle avait amené Zakura avec elle. Si Aoma n'y voyait pas d'inconvénient, elle donnait à Zakura des livres, des jouets et un coin de la cuisine où l'enfant pouvait faire ses devoirs pendant que Comfort travaillait. C'est une fille intelligente, avait dit Epha un jour en observant Zakura lire. Comfort rayonnait de fierté. Elle voit tout, madame. Trop, parfois. Elle rit doucement, sans se douter à quel point c'était vrai. Zakura était silencieuse. La plupart des adultes la croyaient timide. Mais Zakura n'était pas timide. Elle observait. Elle observait le sourire de Monsieur Tobias à Madame Yoma. Un sourire éclatant, large, comme dans une publicité.
Elle observait comment ce sourire disparaissait dès que Madame Yoma quittait la pièce. Elle observait Monsieur Tobias parler au téléphone dans le couloir, la voix basse et agacée, toujours à propos d'argent et de temps, sans se douter de rien. Elle observait, et une nuit, elle vit quelque chose qui lui donna mal au ventre. Il était tard, plus de 22 heures. Zakura était censée dormir dans la petite pièce attenante à la cuisine où elle et sa mère logeaient pendant leur garde de nuit. Mais elle avait soif. Elle se glissa dans la cuisine, silencieuse comme une souris, et aperçut Monsieur Tobias. Il se tenait au comptoir, dos à elle. Il ne savait pas qu'elle était là. Il tenait une petite bouteille brune. Zakura le regarda dévisser le bouchon, pencher la bouteille au-dessus d'un bol de soupe. Verser quelques gouttes. 1, 2, 3, 4. Puis il revissa le bouchon, glissa la bouteille dans sa poche. Il remua délicatement la soupe. Puis il prit le bol et se dirigea vers la salle à manger. Chérie, l'appela-t-il d'une voix douce. Le dîner est prêt. Le cœur de Zakura battait la chamade. Elle se plaqua contre le mur, dissimulée dans l'ombre. Monsieur Tobias passa sans la voir. Zakura ne ferma pas l'œil de la nuit. Le lendemain matin, elle raconta tout à sa mère. Maman, murmura-t-elle. J'ai vu Monsieur Tobias mettre quelque chose dans le repas de Madame. Confort se figea. Son visage devint livide. Quoi, murmura-t-elle. Zakura répéta tout. Chaque détail, la bouteille brune, les gouttes, le bruit du liquide remué. Les mains de Confort tremblaient. Zakura, dit-elle lentement. Tu es sûre? J'en suis sûre, maman. Confort s'assit lourdement. Son esprit s'emballait. Que devait-elle faire? Accuser le mari de son employeuse d'empoisonnement sans preuve? Sur la base du témoignage d'une enfant de 7 ans, elle serait renvoyée, expulsée, peut-être même fichée. Et qui croirait une domestique plutôt qu'un homme riche? Zakura, dit Confort avec précaution. Tu ne dois rien dire. Pas encore. Mais maman, j'ai dit. Pas encore. Confort prit sa fille par les épaules. C'est dangereux. Tu comprends? Il faut faire attention. Les yeux de Zakura se remplirent de larmes. Mais madame est malade, maman. Elle ne voit plus. Et il aggrave son état. Le cœur de Confort se serra. Elle savait que sa fille avait raison. Mais la peur la faisait taire. 2 semaines plus tard, Zakura ne put plus se taire. Elle voyait Madame Otofoma trébucher contre les murs, la voyait plisser les yeux pour regarder les objets à 60 centimètres, la voyait sourire s'éteindre à mesure que l'obscurité l'envahissait. Et chaque soir, elle voyait Monsieur Tobias ajouter des gouttes dans la nourriture. Un soir, Zakura prit une décision. Elle ne dit rien à sa mère. Elle attendit. Ce soir-là, le dîner fut servi à 19 heures. Zakura se cacha près de la porte de la salle à manger, observant à travers l'entrebâillement. Monsieur Tobias était assis en face de Madame Ayoma. Madame Ayoma prit sa cuillère. La poitrine de Zakura se serra. La cuillère se dirigea vers la bouche de Madame Ayoma. Zakura, elle n'arrivait plus à respirer et s'est mise à courir. Ne mangez pas ça. Les mots jaillirent de sa bouche. Elle se fichait des conséquences. Elle se fichait d'être renvoyée. Elle ne se souciait de rien d'autre que d'arrêter cette cuillère. Elle attrapa le poignet de Madame Efoma et le tira vers le bas. La soupe éclaboussa partout et la pièce devint silencieuse. De retour au présent, Efa fixa l'enfant qui lui serrait le poignet. Les larmes de Zakura tombèrent sur la main d'Efoma. Chaude, réelle. Je l'ai vu, madame, murmura Zakura. Chaque soir, il met des gouttes dans votre nourriture, provenant d'une bouteille brune. Il la cache dans sa poche. Le cœur d'Efa battait la chamade. Elle se tourna vers Tobias. Le visage de son mari était figé. Ni choqué, ni confus, calculateur. Tobias, dit Efa lentement. De quoi parle-t-elle? Tobias rit. Mais son rire était creux. Efoma, voyons. Tu vas croire un enfant plutôt que moi? Ton mari? Efoma ne répondit pas. La voix de Zakura s'éleva. Il a. La bouteille est juste dans sa poche. Vérifie. Le sourire de Tobias s'effaça. C'est ridicule. Il s'emporta. Confort, viens chercher ta fille. Des pas Confort se précipita à l'intérieur, le visage blême de terreur. Je suis tellement désolé. Je suis désolé, madame. Balbutia Confort. Zakura, viens ici. Non. Hurla Zakura. Elle s'accrocha au bras d'Efioma. Maman, je ne mens pas. Je l'ai vu. Il lui fait du mal. La pièce se figea. Yves regarda Confort. Les yeux de Confort étaient humides. Ses lèvres tremblaient. Et dans ce tremblement, Yves vit la vérité. Confort savait. La voix d'Yves baissa. Dangereux. Confort. Dit-elle doucement.
Tu étais au courant? Les larmes de Confort coulèrent. Madame, elle s'étrangla. Zakura me l'a dit il y a 2 semaines, mais j'avais peur. Je ne savais pas comment faire. 2 semaines. La voix d'Yves se brisa. Tu le savais depuis 2 semaines? Tobias s'avança. C'est de la folie. Tu vas faire confiance à la bonne. Et son enfant plutôt que moi? Yves leva la main. Vide tes poches. Tobias se figea. Quoi? Tu m'as bien entendu. La voix d'Yves était maintenant ferme, froide. Si elle ment, prouve-le. Vide tes poches. Mange tout de suite. Silence. Tobias ne bougea pas. Les yeux voilés d'Yves se plissèrent. Pourquoi hésites-tu? Je n'ai rien à prouver. Tobias rétorqua sèchement. C'est ma maison aussi. C'est ma maison. Effa le coupa. C'est mon argent qui a construit tout ça. Ma société finance tout ce que tu touches. Alors, je te le demande une dernière fois. Vide tes poches. La mâchoire de Tobias se crispa. Un instant, il ressembla à un animal pris au piège. Puis, il plongea la main dans sa poche et en sortit une petite bouteille brune. Le silence se fit dans la pièce. Le cœur d'Yves se serra. Qu'est-ce que c'est? Murmura-t-elle. La voix de Tobias tremblait. Ce sont des vitamines pour toi. Je te donne des compléments alimentaires parce que tu ne manges pas bien. Les vitamines ne se vendent pas dans des flacons sans étiquette, dit Effa à voix basse. Tobias balbutia, je les ai commandés en ligne. Des trucs de santé holistique. Yoma, pourtant tu dois me croire. Ephioma attrapa son téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Tobias rapidement. J'appelle le docteur Adaz, répondit Ephioma. Elle va faire des tests. Tobias se jeta en avant. Non. Il attrapa le téléphone. Ephioma recula. La vue brouillée, mais l'instinct aiguisé. Ne me touchez pas. Hurla-t-elle. Confort attrapa la Cora et la tira en arrière. Tobias s'arrêta, respirant fort, les yeux exorbités. Et dans cette folie, Effa vit enfin le masque se fissurer. Ce n'était pas son mari. C'était un inconnu. Sa voix était glaciale, sors de chez moi. Le visage de Tobias se crispa. Si tu exagères, je t'ai dit de sortir. Son cri résonna dans le manoir. Tobias se redressa lentement. Le désespoir disparut de son visage. Quelque chose d'autre le remplaça. Quelque chose de froid. Très bien, dit-il doucement. Mais tu fais une erreur. La seule erreur que j'ai faite, c'est de t'épouser. Tobias la fixa. Il la fixa longuement. Puis il sourit. C'était le sourire le plus terrifiant qu'Yoma ait jamais vu. Tu te crois maligne, dit-il doucement. Mais tu ne sais pas à qui tu as affaire. Il se retourna et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, il s'arrêta. Ce n'est pas fini. Loin de là. La porte se referma derrière lui et Afoma s'effondra sur une chaise, tremblante. Elle ne ferma pas l'œil de la nuit. Assise dans son bureau, la bouteille brune devant elle, scellée dans un sac plastique, était là. Confort était assise en face d'elle. Zakura dormait dans la pièce voisine, épuisée d'avoir pleuré. Je suis désolée, madame, murmura Confort pour la 100e fois. J'aurais dû vous le dire tout de suite. J'ai été lâche. Elle secoua lentement la tête. Tu protégeais ta fille, dit-elle doucement. Je comprends. De nouvelles larmes coulèrent sur les joues de Confort. Qu'est-ce que tu vas faire? Si elle fixait la bouteille, elle pensa, je vais découvrir ce qu'il y a dedans, et ensuite je saurai depuis combien de temps mon mari essaie de me tuer. Le lendemain matin, Obi, la plus vieille amie du docteur Adé, arriva à 7 heures. Elle s'était rencontrée à la faculté de médecine avant de se tourner vers la pharmacie. Adzi était devenue toxicologue, l'une des meilleures de Floride. Si elle lui tendit la bouteille sans un mot. Adiz l'examina. Son visage se fit grave. Où as-tu trouvé ça? Demanda-t-elle. Dans la poche de mon mari. Adiz leva brusquement les yeux. Si elle lui raconta tout, la perte de vision, la fatigue, les maux de tête, la découverte de Zakura. Quand elle eut fini, Adaz resta silencieuse un long moment. Puis elle reprit, si Ayoma, je dois faire des analyses immédiatement, mais d'après tes symptômes perte de vision progressive, fatigue, troubles cognitifs j'ai un soupçon. Quoi? Demanda Obi d'une voix grave. Un empoisonnement au méthanol, ou quelque chose du genre. Administré à petite dose sur une longue période, il attaque le nerf optique, provoque la cécité, et finalement la mort. Vous voulez dire que le sang d'Yves s'est glacé? Demanda-t-elle. Je veux dire que votre mari vous tuait peut-être à petit feu. Les mains d'Yves tremblaient. Combien de temps me reste-t-il? Murmura-t-elle. Adiz lui prit la main. Si vous arrêtez d'en ingérer maintenant, votre état devrait se stabiliser. Votre vision pourrait se rétablir partiellement.
Peut-être pas complètement. Mais vous survivrez. Les larmes coulaient sur le visage d'Efema. Il me tuait. Aziz, l'homme que j'aimais, l'homme en qui j'avais confiance. Il me tuait un repas après l'autre. Aziz lui serra la main. Et maintenant, nous allons le faire payer. 2 jours plus tard, les résultats des analyses arrivèrent. Aziz était assise en face d'Efema, un dossier à la main. Thallium, dit-elle doucement. Quoi? Sulfate de thallium. C'est un métal lourd, inodore et sans saveur. À petite dose, il provoque la chute des cheveux, de la fatigue et une neuropathie périphérique. À dose plus élevée, la cécité, et finalement une défaillance multiviscérale. Efa se sentait mal. Comment l'a-t-il attrapé, murmura-t-elle. Une marguerite secoua la tête. C'est ce qu'il faut découvrir. Le thallium est réglementé. On ne peut pas en acheter comme ça en pharmacie. Il a eu de l'aide. L'esprit d'Yves s'emballa. De l'aide. Qui aurait aidé Tobias à empoisonner sa propre femme? L'enquête commença. Yves engagea un détective privé cette semaine-là, pas n'importe lequel, le meilleur de Miami. Le détective Marcus Tate, ancien policier de Miami, 20 ans de service, désormais privé. Il était assis dans son salon et prenait des notes. « Et depuis combien de temps votre mari vous prépare-t-il ses repas ?» demanda-t-il. « Plus d'1 an, répondit Afioma. Il a commencé à cuisiner pour moi quand les maux de tête ont commencé. Et les maux de tête? Quand exactement ont-ils commencé, se souvint Efema. Environ 3 mois après notre mariage. Marcus hocha lentement la tête. Il a donc attendu que vous soyez mariés, puis il a commencé à vous empoisonner. J'en eus la nausée. Marcus poursuivit, je vais avoir besoin d'accéder à ses finances, à ses relevés téléphoniques, à ses déplacements. S'il a un fournisseur, je le trouverai. Yves acquiesça. Tout ce dont vous avez besoin. Marcus se leva. Madame Kaou, j'ai vu beaucoup de choses horribles dans ma carrière, mais un mari qui empoisonne sa femme pour de l'argent, c'est une forme d'horreur particulièrement abjecte. Je vais tout découvrir, et quand ce sera fait, je l'enterrerai. 1 semaine plus tard, Marcus appela pour donner des nouvelles. J'ai trouvé quelque chose, dit-il au téléphone. Yves serra le combiné. Quoi? Votre mari voit une femme régulièrement depuis 18 mois? Le cœur d'Afoma se serra. Qui? Elle s'appelle Ranata Vance. Elle travaille dans une entreprise de distribution pharmaceutique. Et voici le plus intéressant, elle a accès à des substances contrôlées. Afoma ferma les yeux. Il a une maîtresse. Pire encore, répondit Marcus, c'est sa complice. C'est elle qui lui fournit le thallium. Marcus envoya des photos le lendemain. Tobias et Ranata au restaurant, en voiture, entrant dans des hôtels, riant, s'embrassant, se touchant. Si Aoma les regarda de ses yeux défaillants, elle ne pouvait pas tout distinguer, mais elle en voyait assez. Depuis combien de temps, demanda-t-elle à Marcus. Et d'après mon enquête, la liaison a commencé avant votre mariage. Le souffle d'Aoma se coupa avant sa rencontre avec Ranatada, il y a 4 ans. Ils sont ensemble depuis. Votre mariage était prévu. Madame Q dès le départ. Aoma sentit le sol se dérober sous ses pieds. Pourquoi? Marcus soupira. L'argent. Votre entreprise vaut des milliards. Si vous mourrez ou devenez incapable, qui héritera, murmura Efioma. Mon conjoint. Exactement. Il n'allait jamais quitter Ranatada. Il allait vous ruiner, vous aveugler, peut-être même vous tuer, et partir avec tout. Un long silence suivit. Puis elle parla, d'une voix glaciale. Trouvez-moi tout. Le fournisseur, les relevés de compte, chaque SMS, chaque transaction. Je veux tout. Marcus acquiesça. Et quand je l'aurai? Le regard d'Efioma se durcit. Alors nous avons appelé la police et je l'ai vu brûler. Ce soir-là, Efioma était assise seule dans son bureau. La maison était silencieuse. Confort et Zakura dormaient déjà. Efioma prit son téléphone et fit défiler jusqu'au numéro de sa mère. Son pouce hésita. Elle appuya sur appeler. Obijli répondit à la 2e sonnerie. Si c'est tard, qu'est-ce qui ne va pas? Sa voix se brisa. Maman, tu avais raison. Silence. Raison sur quoi? Demanda Obijli prudemment. Sur Tobias. Sur tout. Des larmes coulèrent. Il m'empoisonne, maman. Il me rend aveugle. Il a une autre femme. Il m'a épousée pour mon argent. Le silence s'éternisa. Puis Obi parla, la voix tremblante de rage. Dis-moi où il est. Maman, dis-moi où est ce démon. J'irai là-bas ce soir. Et maman, s'il te plaît. J'ai besoin de toi ici, pas pour me venger, mais pour te soutenir. Je vais le détruire légalement. Je vais tout lui prendre, mais j'ai besoin de toi à mes côtés. Obi resta silencieuse. Puis elle reprit, la voix féroce.
Je réserve un vol. Je serai là demain. Si elle a pleuré, je suis désolée de ne pas avoir écouté, maman. La voix d'Obajli s'est adoucie. Tu n'as pas à t'excuser auprès de moi, ma fille. Tu as survécu. C'est tout ce qui compte. Maintenant, il va payer. À suivre. Si Makalu avait passé sa vie à bâtir un empire, elle n'aurait jamais imaginé que la plus grande menace dormirait à ses côtés chaque nuit. Mais maintenant, elle le savait. Maintenant, elle avait des preuves. Et maintenant, elle allait se battre. Si cette histoire vous a captivé, si vous avez ressenti un haut-le-cœur en découvrant la vérité, si vous avez eu envie de traverser l'écran pour protéger cette petite fille assez courageuse pour parler, abonnez-vous dès maintenant. Chaque histoire de cette chaîne parle de la même chose, la résurrection des sous-estimés, la vérité qui refuse de rester enfouie et le karma qui finit toujours par rattraper son maître. Cliquez sur « J'aime » si vous croyez que la vérité finira toujours par triompher, même à travers la voix d'un enfant. Et laissez un commentaire ci-dessous. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Le courage de la petite fille, l'avertissement de la mère, la révélation de la maîtresse? Racontez-moi, car chaque histoire compte. Merci de votre attention. Que Dieu vous bénisse. Restez vigilants. Proverbe 26, 24-26 dit, les ennemis se dissimulent derrière leurs lèvres, mais au fond de leur cœur se cache la tromperie. Leurs paroles sont charmantes, mais ne les croyez pas, car cette abomination remplisse leur cœur. Leur malice peut être dissimulée par la tromperie, mais leur méchanceté sera dévoilée au milieu de l'assemblée. Tobias Callow souriait chaque jour. Il préparait tous les repas. Il murmurait des doux mensonges chaque soir. Mais le poison ne reste pas caché éternellement. Et une fillette de 7 ans a vu ce qu'une femme adulte n'a pas pu voir.